Parfois, le sort donne l'impression de s'acharner sur des pays, sur des peuples. Regardons ce qui se trame au Liban, reparti pour 2 semaines de confinement strict, urgence sanitaire qui ne saurait être remise en cause, mais cependant, drame économique sur ces terres libanaises qui, depuis 1975, début de la guerre civile, puis l'accord de Taïf qui devait en acter la fin, ne cessent de vivre des drames économiques qui s'ajoutent à d'autres drames économiques. La décision de dévaluer la livre libanaise l'année dernière est une mesure qui, techniquement, n'était pas infondée, mais qui, socialement, a eu des conséquences terribles. Songez que des ONG comme Human Rights Watch publient des rapports expliquant qu'il y a des Libanais aujourd'hui menacés de malnutrition. Oui, au Liban, la perle orientale d'autrefois, dont les grandes plumes arabisantes ont décrit page après page sa richesse culturelle, ce pays compte des citoyens en situation de grande précarité. Sans oublier, nous en avions parlé dans Sans détour il y a quelques mois, le sort des employés de maison, remerciés faute de pouvoir les payer, qui sont abandonnés à leur triste sort et qui font le siège de leur chancellerie diplomatique dans l'espoir de trouver un peu d'argent et une place dans un avion pour rentrer à la maison. Le Liban a cruellement besoin d'un plan de sauvetage économique. Le FMI en a proposé un, mais à des conditions drastiques, j'ose pas dire révolutionnaire, mais tout de même un petit peu. Enfin, il s'agirait de réformer en profondeur non seulement l'État libanais, mais aussi son secteur financier, qui est un petit peu la traduction d'une société à 2 vitesses, avec des élites fortunées qui roulent carrosse, et puis l'homme de la rue, qui fait la queue devant la banque pour essayer de récupérer quelques billets, le prix de l'alimentation qui ne convient à personne, ni aux consommateurs et ni aux producteurs. Une population fatiguée et hésitante. C'est-à-dire qu'à la fois, le système libanais de démocratie consociative, qui veut que chaque communauté du pays bénéficie d'une représentativité particulière, ce système, à la fois, ne satisfait pas, beaucoup en conviennent, notamment le FMI, tous conviennent qu'il doit évoluer, mais à la fois changer de système, oui, mais pourquoi faire ? Que veulent les Libanais ? Comment envisager l'avenir ? Ces problématiques sont lourdes de sens dans un pays traumatisé par la guerre civile et qui donne parfois l'impression d'être un équilibriste qui craint de retomber sur ses fantômes d'autrefois. Le Liban est à la croisée des chemins. S'il reste là, figé, inerte, le pire est à craindre. Maintenant, quel chemin choisir ? Où est la solution ? Résoudre ces questions est devenu aujourd'hui tout à fait urgent au Liban.